Salut et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo pour apprendre JavaScript dans le web. Et dans cette vidéo, en fait, on va traiter du if et du else, à savoir les conditions. Comment faire une condition en JavaScript. Eh bien, on va parler de ça. Et il faut savoir en revanche que cette vidéo, on m'a juste proposé donc de faire donc cette vidéo d'apprendre de JavaScript dans le web. Parce que en fait je voulais demander dans le Discord et vous m'avez répondu. Du coup cette vidéo elle est là un petit peu pour vous. N'hésitez pas, si tu regardes cette vidéo que tu n'es pas encore sur le Discord, n'hésite pas à venir sur le Discord. Le lien est dans la description, donc n'hésite pas à venir dans ce Discord dans lequel on est que des développeurs. C'est pour les développeurs, et surtout si tu as des questions, il vaut mieux que tu me les poses sur Discord. Ça sera beaucoup plus rapide que si tu me les poses en commentaire. Et surtout c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'était un petit peu l'instant promo. N'hésite pas aussi à t'abonner tant que tu y es, ça me ferait toujours plaisir. Pour revenir au sujet de la vidéo, c'est-à-dire donc d'apprendre donc le if et le else, on va voir comment structurer ça d'abord. Déjà, ça sert à quoi en fait? C'est cool le if, le else. Ça permet tout simplement, le if, comme c'est une condition, tu fais donc if, tu fais une comparaison de variables. Donc ça, tu le sais, si tu as vu donc mes précédentes vidéos, tu sais bien que une comparaison, ça peut être tout simplement ceci. A est-il strictement égal à 42? Voilà, c'est le fameux if dont je parlais, qui te permet de comparer deux choses. En comparant ces deux choses, le if te permet d'ajouter des accolades et d'exécuter quelque chose à l'intérieur. Imaginons que si A est égal à 42, je fais return, je lui dis que c'est un nombre positif. Alors en fait, on va peut-être faire plus simple. C'est que si A est supérieur à 0, ça me retourne que c'est un nombre positif. Et le else, qui veut juste dire sinon en anglais, il te dit, si il ne correspond pas à la condition au-dessus, eh bien tu appliques par défaut le else. Point. C'est aussi simple que ça. Alors, si tu te souviens, parce que si, pour les personnes qui sont les plus regardants, si tu sais bien que je t'ai parlé donc des opérateurs ternaires, et bizarrement, les opérateurs ternaires, ça te permet exactement de faire ça. Alors, évidemment, donc les opérateurs ternaires, c'est venu un petit peu plus tard, que le if-else reste le plus commun. Mais en fait, certes, tu vas utiliser donc beaucoup d'opérations ternaires par la suite, mais on va vraiment se focus pour le débutant. Et pour le débutant, on va utiliser le if, le else et le else-if. Question vraiment d'y aller petit à petit. On fera donc des exercices beaucoup plus poussés rien qu'avec les opérateurs ternaires plus tard. Mais focusons-nous sur le if et le else en premier lieu. Dans le cas donc de cette opération, donc de ce comparateur, on va peut-être mettre ça dans une fonction, histoire voilà, que ça fonctionne un petit peu mieux. Donc hop, on va l'appeler isPositive. J'expliquerai ça aussi donc dans la vidéo pour les fonctions. Je les expliquerai plus tard. Tout simplement, tu verras, c'est rien de compliqué. Pour l'instant, occupe-toi juste de ce que je mets à l'intérieur de cette fonction. Chaque chose en son temps. Donc, voilà, donc je dis que A, donc qui se trouve donc en paramètre, si A est strictement plus petit que 0, alors dans ce cas-là, tu me retournes que c'est un nombre positif. Sinon, tu me retournes que c'est un nombre négatif. Voilà. Donc, si j'appelle isPositive, je vais quand même faire un petit console.log de isPositive, sinon ça ne fonctionnera pas. Et que, en paramètre, eh bien, je lui mets que le nombre, c'est 5. Tout simplement. Si je fais donc un node app.js, il me dit que c'est un nombre positif. Tandis que si je le mets en tant que nombre négatif, voilà, ça met negative number. Bon,
Ça c'est très bien, mais ça c'est dans le cas où ça fonctionne tout correctement et que tout le monde est intelligent au point de ne jamais tester, je ne sais pas, par exemple, mettre une chaîne de caractères, voilà, ou dans lequel on met bonjour, et qu'est-ce qu'il va me mettre? Bah, que c'est un nombre négatif, alors que ce n'est pas un nombre négatif. Alors, c'est en ça qu'intervient le else if. C'est tout simplement rajouter un if à côté du else et tu refais une autre comparaison. Voilà. Et on dit que par exemple ici, si A est strictement inférieur à 0, ça met un negative number. Et en else, on va mettre return hop not a number. Voilà, et là on va être beaucoup plus correct. Et si on fait node app.js, il me met not a number. Super, c'est nickel. Donc si on a un nombre, il va très bien comprendre que il a comparé ici. Il a comparé ici. Et comme il n'a rien trouvé, eh bien il va afficher le else par défaut. À la fin, il faut toujours mettre un else et en faire une valeur par défaut. On expliquera d'ailleurs donc la petite case défaut dans la prochaine vidéo, mais ici, pense juste que voilà, la bonne pratique c'est que tu mets toujours un else à la fin et tu mets un truc vraiment par défaut, limite tu retournes une erreur pour être sûr de comprendre ce qu'il se passe. Bien, ça c'est dans le cas où on veut un nombre positif, un nombre négatif, mais comment ça se fait que ce else if, comment est-ce qu'il fonctionne? Ok, eh bien il faut savoir, mais ça n'a rien de sorcier, c'est pas dans certains autres langages de programmation, le else if s'écrit ainsi. Ok, c'est juste un else et un if collé, et ici non, c'est bien un else et un if séparé. On se dit, mais attends, c'est quoi l'arnaque? Eh bien, regardons si on fait un petit Beautify, et je fais ceci. Eh bien, il me dit qu'il est correct dans les deux façons de l'écrire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un if qui vient après le else. Donc, si on voudrait que l'indentation soit totalement correcte, il faudrait faire ceci. Ou plutôt, pouf, ceci, qui serait en fait beaucoup plus correct, mais voilà, il faut savoir, il faut pas se casser la tête non plus. En général, on préfère marquer else if ainsi, c'est beaucoup plus pratique, et surtout c'est beaucoup plus lisible de le faire ainsi. Mais voilà, en principe, c'est juste ça. Il va comparer chaque chose, il va comparer ici, est-ce que cette information est correcte? S'il me retourne true là-dedans, eh bien, il va exécuter le contenu des accolades. Si ça me retourne false, il va passer à l'instruction d'après. Il fait, ah, c'est un sinon, si, donc il y a une condition. Il va checker la condition, il va dire, ah, est-ce que donc le A est-il strictement inférieur à 0? Est-ce qu'il me retourne true ou est-ce qu'il me retourne false? S'il me retourne true, il va s'exécuter là. Et s'il me retourne faux, eh bien, il va exécuter la prochaine information. Ici, c'est juste un else. Donc, c'est juste, sinon, si rien de tout ce qui ne fonctionne, non, si rien de tout ce qui est au-dessus ne fonctionne, eh bien, tu m'envoies juste ce qui est écrit ici. Point. Donc c'est ça, tu te dis c'est bon, j'ai plus ou moins compris donc les if else, super, je peux tout faire et du coup eh ben si j'ai envie de comparer le nombre 42, allez vas-y, on va faire un petit else if si A est strictement égal à 42, voilà, eh bien je veux qu'il return ceci est la vérité. On va profiter pour mettre les points-virgules à la fin. C'est toujours une bonne pratique. Donc,
Un petit coup de Beautify. Qu'est-ce qu'il va se passer si je mets 42? Ok. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Avant que je ne lance le test, dis-moi, enfin, pense à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me dire ceci est la vérité, not a number, negative number, positive number? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu as déjà donc la réponse en tête, garde-la-toi bien, on va voir si tu as raison. Ça me met positive number. Mais pourtant, ouais, j'ai mis si A est strictement égal à 42, il devrait retourner ceci. Eh bien, comme j'ai dit, il va s'arrêter à la première information qu'il trouve true, tout simplement. Que si c'est false, il va passer à l'exécution suivante. Ici, il a clairement comparé que ceci était true, 42 est effectivement un nombre positif, et si c'est un nombre positif, eh bien il va s'arrêter là et il ne va pas regarder si c'est correct ailleurs. C'est comme ça que fonctionne en tout cas le code en cascade. C'est que tout simplement, il va lire d'abord la première instruction, ensuite la deuxième instruction, la troisième instruction, etc. etc., etc. Ça, c'est du fonctionnement, je vais dire, informatique de base. Il n'y a pas besoin donc de le savoir exactement pour pouvoir coder. Si tu ne sais pas ça, ça ne t'empêchera pas de savoir coder, donc ne t'inquiète pas, on est toujours sur du tuto débutant. Et quand je parle de tuto débutant, c'est vraiment... voilà, tu peux tout simplement apprendre ça au début d'une formation, en fait. D'une formation agréée. Donc, comment faire pour que mon else if se retrouve en fait en tout premier? Est-ce qu'il doit comparer d'abord, est-ce que c'est à 42? Je veux que si le nombre est 42, il doit forcément mettre ceci est la vérité. Alors on se dit, ouais, ben en fait, si je le mets en premier et que du coup on met le if, le positive number en tant que else, if, tu vois, ça peut fonctionner. Mais imagine tout simplement, ben t'en as plusieurs. Parce que oui, ici on n'en a qu'un. Donc c'est vrai que ça pourra fonctionner si je mets un else if. Si je mets un else if et que, hop, je repense l'instruction aussi. Voilà. Évidemment que si je fais ceci, ben, en théorie, ça devrait fonctionner. Hop, ceci est la vérité. Effectivement, quand je vais mettre, donc, par exemple, le nombre 4, il va me dire que c'est un positive number. Effectivement. Mais imagine, tu veux faire ceci pour 42. Tu veux faire ceci pour 42. Et du coup, bon, en fait, je me rends compte que j'ai fait une connerie. Ok, bon, ça fonctionne toujours, donc c'est nickel. Bon, concrètement, imaginons que tu veux faire ceci pour le nombre 42, mais tu veux faire ça par exemple pour le nombre 7, tu veux faire ça pour le nombre 8 et le nombre 19. Voilà, tu vas commencer à créer d'énormes pâtés avant d'arriver à ta fonction principale. Finalement, c'est pas le but. Et qu'est-ce que c'est la bonne pratique pour ça? Eh bien, il faut savoir. Alors, je vais reprendre ceci, retirer le else, hop, un petit goût de Beautify, ça fonctionne. Eh bien, je mettrai tout simplement le if ici. Parce que oui, tu peux mettre des conditions dans des conditions. Ça ne dérange absolument pas. Tu peux mettre donc un if, tu peux remettre un else. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hop. Si donc le A est-il strictement égal à 42, tu retournes ceci la vérité. Sinon, tu retournes, c'est un nombre positif. Voilà. Et tout simplement, il va dire, ben, ok, est-ce que A est-il plus grand que 0? Ben, effectivement, 42 est plus grand que 0. Mais vu que c'est dans l'unique cas où c'est 42, pouf, je veux que tu me fasses ceci la vérité. Et directement, je n'ai qu'à mettre des else if pour dire
Voilà, est-ce que A est-il strictement égal à 7? Je mets un petit return de ceci est un 7. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, imaginons, je fais ceci est un 7. Voilà, il m'affiche bien ceci est un 7. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il a tout simplement défini que c'était true dans la première instruction. Effectivement, 7 est plus grand que 0. Et il vérifie par exemple ici. Bah, A est-il strictement égal à 42? Actuellement, non. C'est 7. Donc il se dit, bah non, c'est false. Je vais passer à l'instruction suivante. Il m'a dit que c'est vrai. Du coup, il affiche ceci. Et évidemment, si tu as envie donc de te faire chier encore longtemps, tu peux mettre des imbrications dans des imbrications. Par exemple, je sais pas, est-ce que... mais en fait ici, bon, dans la pratique, ça va être difficile de remettre d'autres imbrications. Mais si je voudrais mettre encore des if, eh bien, ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait en fait sans aucun problème. Et je peux en refaire, pas jusqu'à l'infini parce que informatiquement c'est impossible. Mais tu peux en faire vraiment beaucoup. Tu peux en faire vraiment beaucoup et ça te permet de faire des trucs assez complexes. Mais voilà, principalement, tu sais tout ce qu'il faut savoir en tant que débutant pour savoir comment fonctionnent les if et les else. Dans la prochaine vidéo, on va parler donc des switch et des case qui font la même chose, plus ou moins, mais tu vas voir la différence. Et je t'invite vraiment à t'abonner et surtout vraiment venir sur le Discord car tu seras vraiment informé directement de la vidéo quand elle sortira. Donc voilà, merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.